Michel et Hervé de Niakabi, avec lesquels on va s'entretenir sur des questions être né de nouveau. Mais avant toute chose, comme nous sommes à la télé de l'Évangile, je vais demander au pasteur Conan de nous faire une prière. Prions. Père, nous voulons te rendre grâce et te rendre gloire, car toute chose que nous faisons, c'est pour ta gloire. Nous sommes réunis ce soir, Seigneur, pour parler de la nouvelle naissance. Car tu as dit à Nicodème que quiconque n'est pas né de nouveau ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Oui, Père, parce que le but de tous ceux qui sont sauvés, ce n'est pas seulement d'avoir le salut. Le salut est la première marche du chrétien. Mais la seconde marche, c'est l'entrée dans le royaume des cieux. Or, notre Seigneur Jésus-Christ déclare que quiconque n'est pas né de nouveau ne peut même pas aspirer à rentrer dans le royaume des cieux. Alors, Père, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent. Nous avons l'assurance que tu es présent au milieu de nous pour diriger, Seigneur, cette entrevue, cet enseignement que le pasteur Michel de Niakabi et moi-même allons donner au peuple de Dieu. Nous invitons le Saint-Esprit à prendre la place et nous nous effaçons afin que tout ce que nous dirons ne vienne pas de la chair, mais que ce soit inspiré par ton Esprit Saint. Viens, assiste-nous et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je reviens à ma question, je m'adresse au pasteur Conan. Que signifie réellement être né de nouveau? Parce qu'on entend souvent, je suis né de nouveau, il est né de nouveau, nous sommes nés de nouveau. Donc, pour nos frères et sœurs qui nous regardent, que signifie, nous voulons la signification d'être né de nouveau. Merci, sœur Camille. La nouvelle naissance, je dirais, est le socle même de la nouvelle alliance. Mais avant même de donner la définition de la nouvelle naissance ou la régénération, il convient de dire que si Jésus nous parle d'une nouvelle naissance, c'est qu'il y a une vieille naissance. Et cette vieille naissance, nous l'avons reçue de nos parents, qui ont eux-mêmes, comme nous aussi, hérité d'Adam et Ève. Pourquoi? Tout simplement parce que Adam et Ève, par la désobéissance dans le jardin d'Éden, ont eu leur esprit corrompu. Leur esprit, c'est-à-dire ce qui leur permettait de communiquer avec Dieu le Père, a été corrompu, donc mort, supprimé, détruit. Or, quand nous voyons la signification du mot régénération, régénération signifie la constitution des tissus organiques détruits. C'est-à-dire les organes qui ont été détruits sont reconstitués. Cela veut dire que Dieu veut nous ramener à l'état initial, le plan initial qu'il avait prévu pour l'humanité et qui a été corrompu. Amen. Donc pour cela, il faille que nous naissions de nouveau. Pour répondre à votre question, naître de nouveau signifie tout simplement naître de l'esprit, c'est-à-dire naître de Dieu. Nous sommes nés de nos pères et de nos mères, mais Dieu nous dit que, en Jérémie 17 au verset 19, que lorsque l'homme a été déchu par sa désobéissance, le cœur de l'homme est devenu mauvais et méchant. Alors pour cela, il faille que nous naissions de nouveau. Et c'est pour cela que Dieu, dans le livre d'Ézéchiel 36, à partir du verset 25 à 26, a parlé de la nouvelle naissance en disant que lorsque le temps de la nouvelle naissance viendra, il faille qu'il change nos cœurs. Il nous donnera un nouveau cœur, il nous donnera un nouvel esprit,
Et c'est à la suite de ça qu'il mettra son esprit en nous. Mais pourquoi? Tout simplement parce que, pourquoi Dieu doit changer notre cœur? Parce que le cœur est la partie qui a été atteinte par cette désobéissance. Puisque notre cœur a été endurci par le péché, cela veut dire que nous n'avions plus l'amour et le désir de Dieu. Et pour cela, il faille que Dieu change ce cœur de pierre en un cœur de chair pour que nous ayons à nouveau le désir et l'amour de Dieu. Et pourquoi va-t-il changer? Il va changer notre esprit. Parce que cet esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été corrompu, donc il n'est plus en connexion, en communion avec Dieu. Donc Dieu doit nous donner un nouvel esprit, c'est-à-dire un esprit vivifié, pour que nous puissions à nouveau être en relation, en communion, puissions communiquer avec lui. Et c'est à la suite de ce changement qu'il le dit en Jérémie 36 au verset 27, c'est à la suite de ça qu'il dit qu'il mettra en nous son esprit. Donc, pour répondre à votre question, la nouvelle naissance, c'est naître de l'esprit. Comme Jésus-Christ l'a dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de l'esprit, il ne peut pas connaître le royaume des cieux. Car celui qui est né de la chair est chair. Or, je l'ai dit tantôt, la chair c'est le péché, et l'esprit, celui qui est né de l'esprit est saint. Donc, en gros, en résumé, naître de nouveau, c'est naître de Dieu. Amen, Pasteur Konon. Que pensez-vous et que pouvez-nous dire la suite de ce que vient de dire le Pasteur Konon? Merci, Sœur Camille. Et je remercie le Pasteur Konon de nous avoir donné cette définition. Il n'y a rien à ajouter. Mais ce que je pourrais dire à un nouveau chrétien qui arrive, c'est qu'à partir du moment où je rentre à l'église et que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme sauveur, Seigneur et Maître, je suis dans une nouvelle famille. Mais je n'ai pas encore saisi les choses de l'esprit. Et l'explication qu'il vient de donner me fait comprendre que il faut que je devienne une nouvelle création. Je suis venue avec ma nature pécheresse à l'église. Mais maintenant que je suis dans cette famille, il faut que j'ai un nouvel esprit. Mais pour l'avoir, il faut déjà le comprendre. Et nous venons vraiment de comprendre cette définition qui nous donne maintenant envie de demander à Dieu de nous donner un nouveau cœur. Amen. Parce que je suis venue avec mon ancien cœur. Je suis dans l'église, mais je ne suis pas encore née de nouveau. Mais vu l'explication que le pasteur Konon vient de donner, je dirais, en tant que chrétienne, je veux un nouveau cœur. Alors ma première demande à l'église sera quoi? Père, donne-moi un nouveau cœur. Moi je pense que c'est le début vraiment de la nouvelle naissance. Amen. J'aimerais aussi savoir, c'est vrai, tout ce que vous avez dit, je sais que ça va servir à nos frères et sœurs qui ont l'habitude de se poser la question, que signifie être né de nouveau? Vous avez entendu le pasteur Konon qui vient de nous donner la signification être né de nouveau, le pasteur Michel qui a complété. Donc, je viens à la deuxième question pour dire comment y parvenir à cette nouvelle naissance. Merci, chère Camille. En effet, comment y parvenir? Comment naître de nouveau? Tout à l'heure, j'ai dit que tout a commencé dans le jardin d'Éden. Mais la réponse, elle est très simple. C'est que si nous sommes nés d'une vieille... nous avons connu la vieille naissance par Adam et Ève. Et comment avons-nous reçu cette vieille naissance? Elle est héréditaire par la descendance, par la naissance. Ça veut dire que nous sommes nés avec notre vieille naissance. Mais, pour pouvoir sortir de cette vieille naissance et parvenir à la nouvelle naissance, il faut passer par la mort. Il faut que cette vieille naissance meure et qu'elle soit de nouveau rétablie. D'où personne ne peut naître de nouveau s'il ne passe par l'eau, comme Jésus l'a dit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alors, au verset 5, il répond encore pour dire, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. J'ai entendu beaucoup
Et j'ai lu beaucoup de livres dans lesquels on nous faisait croire que naître d'eau, c'est l'eau du baptême. Le baptême ne peut pas nous permettre de naître de nouveau. L'eau dont Jésus parle, c'est l'eau de la parole. Amen. Il nous dit que si, en tant que païen, encore dans ma vieille naissance, si le pasteur de Nyakabi vient m'annoncer l'évangile, elle me parle de la parole de Dieu, elle m'enseigne la parole de Dieu, elle m'évangélise. Et cette parole me donne la conviction que je suis pécheur. Alors, je demande à la famille, comment faire? Elle me dit, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Maître et ton Sauveur. Alors, l'eau va me sanctifier, me purifier, et lorsque j'accepte Jésus comme Maître, Sauveur et Seigneur, la Bible déclare alors, je deviens une nouvelle créature. Et ça, nous allons prendre le passage de 2 Corinthiens 5 qui nous le dit. Très bien, tu l'as noté. 2 Corinthiens 5, verset 17, il me semble. Je lis la parole de Dieu. Vérifie Si quelqu'un est en Christ, voilà. il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, pour être une nouvelle créature, il faut nécessairement être en Christ. Puisque tu es né pécheur, il faille que tu meurs à la croix avec Christ et que Christ vienne habiter en toi pour que tu deviennes une nouvelle créature. Amen. Personne ne peut être né de nouveau, personne ne peut être une nouvelle créature s'il accepte la personne de Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Amen. Je m'arrête là. Amen. Pasteur Michel, je voudrais savoir quelles sont les conséquences de la nouvelle naissance. Wow. Les conséquences de la nouvelle naissance. Oui. Je vais revenir un peu sur le processus que le pasteur qu'on a expliqué. Il a bien dit une chose que nous retenons. On accepte Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître. Et ensuite, nous passons par les eaux du baptême. Mais le fait de passer par les eaux du baptême ne nous donne pas la garantie que nous sommes nés de nouveau. Amen. Les eaux du baptême nous font comprendre aux yeux des hommes que nous appartenons désormais à Jésus-Christ de Nazareth de manière publique. Donc nous affichons notre foi et notre appartenance devant tout le monde, devant notre famille, devant les anges, devant le monde invisible et le monde visible. Mais après cela, je dirais que la nouvelle naissance est un processus. Moi, ce qui me plaît dans la nouvelle naissance, je dirais moi le mot de nouvelle conception. Quand on parle de conception, je prendrai l'exemple d'un enfant dans le ventre. Jésus nous a créés, nous sortons d'une ancienne nature, de l'ancienne création. Et le pasteur qu'on vient de nous dire, en 2 Corinthiens 5, 17, qui vient de citer, que quand nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Donc le début de la nouvelle naissance commence par Christ d'abord. C'est Christ la première créature conçue et renouvelée. Donc il est le premier modèle à suivre. Donc c'est lui, c'est son esprit qui descend en nous, le Saint-Esprit. Et lorsqu'il descend en nous, le processus se met en marche. Il finira au ciel. Mais la conception commence là. Et ce que j'ai aimé dans la démonstration du pasteur Conan, il nous a dit que la nouvelle naissance, c'est la mort. C'est vrai que nous vivons, nous aimons la vie, mais lorsque nous voulons connaître Christ, nous devons aimer la mort. C'est beau, le thème, nous devons aimer la mort. Parce que tout doit mourir en nous. Et ce qui doit mourir, c'est notre ancienne nature. Parce qu'on ne peut pas parler de nouvelle naissance sans parler de la croix. Amen. Parce que Nicodème allait voir le maître. Nicodème, le grand docteur, allait voir le maître pour dire, que faut-il faire? Et aujourd'hui, la sœur Camille vient nous demander à la télé de l'évangile, que faut-il faire? Nous sommes à la même position de Nicodème. Mais Nicodème, la différence, c'est qu'il était instruit des choses spirituelles. Mais il n'avait pas Christ. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir Christ. Avant de parler des signes,
nous devons parler du processus qui commence. Encore, que faut-il faire? Aller à Christ. Et lorsque nous allons à Christ, Christ nous le dit de son vivant déjà, il faut naître de nouveau. Lui étant vivant, il dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il n'est pas encore mort. Il est déjà conçu, lui, pour être une nouvelle créature. Mais quand nous regardons ce Christ qui dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, quel était le modèle de celui qui nous dit de naître de nouveau avant de mourir? Regardons sa vie. Il n'y avait aucune fraude. Amen. Il était le modèle parfait. Il n'y avait aucun mensonge. Il a marché avec des pécheurs comme nous, qui ne sont pas nés de nouveau, mais il était déjà un modèle. Alors ce même modèle qui nous dit, il faut naître de nouveau. Il nous prévient déjà qu'il faut mourir. Amen. Pour renaître. C'est merveilleux. Amen. Et celui qui parle va mourir dans quelques instants pour renaître. Pour nous dire, je suis conçu et je vais renaître. Et le processus commence à partir de lui. La nouvelle conception. Lui, il va renaître, il est déjà, c'est déjà fait. Je sais Amen. que je plane un peu. Non, amen, amen. Je suis émue de tout ce que vous venez d'entendre par le pasteur Conan et le pasteur Michel Hervé de Nyakabi. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous n'allons pas parler de la conséquence aujourd'hui, mais nous allons avoir une deuxième partie et soyez au rendez-vous pour la deuxième partie. Je vous remercie.